Donc, nous sommes les fleurs, ambassadrices de la beauté et du subtil, reflets de la perfection divine inscrite dans la trame sacrée de la nature. Nous veillons à ce que l'harmonie et la grâce s'installent dans ton cœur et se déploient dans ta vie. Par notre langage silencieux, nous t'enseignons que toute existence est un cycle. L'éclosion, joyeuse, l'expansion rayonnante, puis le déclin qui prépare la renaissance. La mort n'est jamais une fin, mais un retour à la source pour mieux se régénérer. Nous sommes donc les guérisseuses de l'âme, messagères des couleurs qui apaisent, des formes qui élèvent, des parfums qui réveillent les mémoires lumineuses. Regarde-nous. Laisse ton regard se poser sur notre délicatesse. Sens-nous et ouvre ton être à nos vibrations parfumées. Orne-toi de nous et reçois nos essences subtiles et puissantes et permets à notre médecine florale de rétablir la beauté dans chaque recoin de ton existence. Rappelle-toi que l'harmonie est toujours possible et accepte le cycle de la vie comme une danse infinie. Et viens à notre rencontre, car nous t'attendons dans le jardin secret où l'âme se souvient qu'elle est elle-même une fleur. Quand l'âme des fleurs soutient notre transformation, cette méditation florale va te permettre de choisir les élixirs floraux qui font écho en toi, ici et maintenant, en te connectant à la vibration des fleurs pour bénéficier de leur sagesse avant même de les utiliser. Es-tu prête? Suis-moi, je te guide. Je t'invite à t'installer confortablement, puis à fermer les yeux, à respirer profondément. Tu inspires sur 3 temps, tu bloques sur 2 temps et tu expires sur 3 temps. Et tu renouvelles cette respiration. Tu inspires sur 3 temps, tu bloques sur 2 temps et tu expires en douceur sur 3 temps. Puis une dernière fois, tu inspires sur 3 temps, tu bloques sur 2 temps et tu expires en douceur sur 3 temps. Imagine que tu es dans un endroit de la nature, un endroit accueillant, calme. Tu es dans un état méditatif d'ouverture et d'accueil. Tu sens les rayons de soleil qui caressent ta peau. Tu sens le souffle du vent, léger. Et tu entends le chant des oiseaux, le bruissement des arbres. Tu sens l'odeur de la nature qui se réveille et tu commences à percevoir autour de toi des présences amicales. La présence du petit peuple de la nature qui te regarde et qui est prêt à te guider. Il y a notamment les dévas des fleurs qui sont là, tout autour de toi. Il y en a un qui trépigne d'impatience et qui a envie de te parler, qui a un message pour toi. C'est justement la fleur de l'impatience. Tu l'accueilles avec bienveillance
pour entendre son message. Tu as envie de percevoir le monde avec un nouveau regard. Tu as soif d'apprentissage, tu as soif d'éveil. Mon ami la fleur de l'impatience t'invite à accepter le rythme le plus juste pour toi, pour avancer petit à petit à la mesure de ce que tu peux intégrer. Intégrer avec le cœur et non avec le mental. Pour accepter le rythme de ces découvertes. Et le déva, l'esprit, se retire dans sa fleur. Une deuxième fleur se présente. C'est le déva tremble, ce grand arbre feuillu dont les feuilles argentées tremblent au vent. Il vient te parler de ton processus d'éveil et peut-être vas-tu commencer à percevoir des choses étranges. Des choses parfois qui te feront un peu peur. L'énergie de cette fleur est là pour t'aider à accepter ces perceptions, à les apprivoiser, à te sentir en sécurité dans l'exploration du nouveau monde qui s'ouvre à toi. Pour t'aider, mon ami le châtaignier qui est là s'avance sur cette invitation et il te transmet lui aussi un message. Je suis là si tu traverses des moments de désespoir, si tu sens que tu ne vois plus d'issue. Fais appel à moi. Je te montrerai avec ma petite lanterne le chemin de la sortie, le chemin de la renaissance. Et tu pourras aussi demander l'aide de mon ami le noyer. Le déva du noyer, se sentant appelé, approche et vient à son tour partager sa sagesse. Je suis là pour t'aider à garder ton axe dans cette période de transition où tu es en train de changer de peau, où tu es en pleine mue. C'est un moment de fragilité, de vulnérabilité, et je suis là pour te protéger. Je suis là pour que tu restes connecté à ton essence. Tu peux faire appel à moi quand tu te sens en plein passage entre ton ancien et ton nouveau monde. Quand tu te sens bousculé par ce qu'en dit ton entourage. Je t'aiderai à suivre ton chemin. Tu auras sans doute besoin de l'aide du déva du plein bagot. Le déva du plein bagot, couronné d'un bleu immense, intense, se présente alors. Je suis là pour une raison très spéciale. Peut-être que sur ton chemin d'éveil, tu vas douter de tes perceptions, douter de ton intuition. Mais je suis là pour te dire que tes perceptions sont réelles et justes, qu'elles parlent de toi et de ta capacité nouvelle de percevoir les messages cachés, les messages subtils. Je suis là pour que tu t'écoutes et que tu sois absolument en confiance dans toutes tes dimensions. Tu pourras aussi appeler à l'aide mon ami le Mélèze. Le déva du Mélèze se présente alors avec son message. Sur ton chemin d'éveil, peut-être tu auras tendance à te comparer,
à certaines personnes qui ont entrepris le voyage avant toi. Je suis là pour te dire et te faire ressentir que tu es profondément légitime sur ton chemin, qu'il n'y a aucun sens à te comparer aux autres. Tu peux oser, tu peux avancer et avoir confiance en ta valeur et en tes capacités. Et tu y arriveras d'autant plus que tes deux pieds sont ancrés dans la terre, profondément enracinés à ces énergies. Et pour cela, c'est mon ami la clématite qui va pouvoir t'aider. Le déva de la clématite s'approche, couronné d'une grande fleur à 4 pétales, entourée d'une liane qui s'élève vers le ciel. Le déva de la clématite te transmet sa sagesse pour t'élever en conscience sur le chemin de l'éveil. Je t'invite à trouver ton ancrage dans la terre, car l'éveil, c'est ça. C'est relier les mondes d'en haut et le monde d'en bas. Alors, si tu as tendance à vivre uniquement dans les mondes d'en haut, tu peux me demander mon aide. Je t'aiderai à trouver la connexion avec la Terre-Mère, Urantia Gaïa, pour que tes envolées soient bien ancrées et que tu puisses naviguer avec fluidité entre les deux mondes, entre les portes d'en haut et celles d'en bas. Puis enfin, c'est le déva de la verveine qui se présente pour te signaler et te signifier que l'éveil est un chemin personnel. N'essaie pas de convaincre les autres. Chacun a son propre chemin, son propre rythme. N'essaie pas de forcer celui qui n'est pas prêt à emprunter un chemin qui ne sera pas juste pour lui ou pour elle. Il n'y a rien à forcer. La seule chose que tu as à faire, c'est être toi-même et vivre pleinement ton chemin. Et c'est en vibrant, en rayonnant, que tu vas donner aux autres l'envie, ou pas, de suivre ton chemin et de suivre un sentier d'éveil. Ta signature vibratoire, c'est ce qui donne l'envie aux autres. Les 8 dévas des fleurs s'installent autour de toi et tu les regardes les uns après les autres. Tu sens leur amour, tu sens leur puissance de guide, tu sens leur vibration à l'intérieur de toi. Et je t'invite à laisser circuler librement à l'intérieur de toi les vibrations de la verveine, de la clématite pour l'ancrage, de la confiance du mélèze, de la confiance intuitive du limbago, de la protection du noyer, de la lumière du châtaignier, de la sérénité du tremble et du calme de l'impatience. Laisse-les circuler à l'intérieur de toi et se déposer là où c'est nécessaire. Tu peux aussi choisir de les regarder avec ton troisième œil. Je t'invite à poser un doigt sur ton troisième œil et à tapoter doucement, très doucement. Laisse-toi envelopper par la sagesse des fleurs.
Puis, lorsque ce sera le bon moment pour toi, tu pourras ouvrir les yeux, revenir à la conscience de ton corps dans la pièce, t'étirer, bâiller et revenir à toi dans l'ici et maintenant.